à 2000 mètres d'altitude. Déplacer un concasseur mobile n'a plus rien d'un transport ordinaire. Le PowerScreen Trackpactor 550 doit quitter un chantier isolé pour rejoindre une nouvelle zone de production située à 40 km. Avant que le convoi puisse prendre la route, toute la charge doit être posée avec précision sur un MMA NT G à 660 et une remorque hydraulique Goldhofer à 3 essieux. Sur une route de montagne, la faible vitesse devient indispensable. Chaque virage, chaque pente et chaque bord de route oblige l'équipe à garder la charge parfaitement stable. Le concasseur n'est pas seulement lourd. Il possède aussi un grand volume et un centre de gravité à surveiller en continu. À l'arrivée, la descente de la machine doit rester lente et calculée. Ce qui marque ici, c'est le déplacement d'une installation de concassage entière, comme un bloc industriel complet au milieu du relief. En forêt, l'espace de travail est souvent bien plus réduit que la taille de la machine. L'Atlas 260 intervient pour éclaircir les arbres, abattre certains sujets et ouvrir des voies de débardage avec le même grappin-ci. En un geste contrôlé, la machine peut tenir le tronc, le couper et traiter sur place la partie à retirer. La cabine surélevée donne à l'opérateur une meilleure vue sur les cimes et sur le sol. C'est essentiel lorsqu'il faut travailler près de maisons, de routes, de jardins ou de zones habitées. Ici, la vitesse n'est pas la première priorité. Ce qui compte, c'est de maintenir l'arbre dans la bonne direction, de contrôler l'effort de coupe et de protéger l'espace autour de la zone de travail. Le détail à retenir, c'est qu'une pelle sur chenille peut réunir le rôle d'une scie, d'un bras de préhension et d'un outil d'ouverture de passage. Le 2 mars 2025, chez Meyerwerft à Papenburg, l'Asuka 3 entre dans une nouvelle étape de sa construction. Le navire mesure plus de 228 mètres de long, presque 30 mètres de large et atteint environ 52 000 de jauge brute. Sa sortie du hall transforme une immense structure d'acier en navire prêt pour les essais et les finitions. La difficulté ne vient pas de la vitesse, mais d'un changement d'état extrêmement précis. La coque doit quitter un espace fermé, toucher l'eau et rester stable à chaque étape. Le moindre mouvement dépend de l'alignement, de la flottabilité et des marges autour du navire. L'Asuka 3 se distingue aussi comme le premier paquebot de croisière commandé après la période de choc liée à la pandémie. Ce moment reste marquant, car une construction flottante géante quitte son atelier comme une épreuve de précision pour tout le chantier naval. Le sable mou peut transformer un grand camion en bloc d'acier immobilisé après seulement quelques mètres. Le MMA NK AT2, 8 x 8,5 à l'épreuve dans cet environnement, où la traction et la portance des pneus condamnent plus que la vitesse des le véhicule doit garder juste assez d'élan pour avancer sans s'enfoncer dans le sable. Sur ce terrain, le conducteur ne peut pas se contenter d'appuyer fort sur l'accélérateur. Une montée de couple trop rapide peut faire perdre l'adhérence aux roues et enterrer le véhicule. La transmission intégrale, la large empreinte des pneus et la torsion du châssis travaillent ensemble pour maintenir le mouvement. Ce qui rend la scène intéressante, c'est la manière dont un sol faible oblige toute la chaîne mécanique à fonctionner avec douceur. Elle rappelle pourquoi les camions tout-terrain à plusieurs essieux restent précieux pour le dépannage, les chantiers isolés et la logistique difficile d'accès. Le Timberjack 240 impressionne par un contraste très clair, une conception ancienne, mais encore utile dans une mission forestière bien réelle. Avec son moteur Detroit Diesel 4-53, ce débardeur n'a pas besoin d'une apparence moderne pour prouver sa valeur. Sa mission principale consiste à tirer les troncs abattus depuis la forêt jusqu'à la zone de dépôt. Dans l'exploitation forestière, le trajet entre la souche et la zone de traitement détermine souvent le rythme de toute l'équipe. Si le bois ne sort pas régulièrement, les opérations de coupe, de regroupement et de transport ralentissent derrière. Le Timberjack
agit comme un maillon robuste entre la zone d'abattage et la voie de reprise. Son association avec des équipements de coupe et de traitement plus récents autour du MMSE 500 IMAX Flow crée un contraste important. Ce qu'il faut retenir, c'est que la traction mécanique ancienne garde encore sa place dans une chaîne forestière de plus en plus moderne. Dans une mine, un changement d'opérateur peut casser le rythme de toute la chaîne s'il n'est pas bien maîtrisé. Le Hitachi IG 2600-6 reprend presque immédiatement son cycle de chargement. Devant lui, le Caterpillar 777 et doit être rempli régulièrement pour éviter de ralentir la rotation des camions. À chaque rotation du godet, la benne doit être placée au bon endroit pour recevoir proprement le matériau. Si la pelle perd le rythme, les camions attendent et toute la ligne de transport est affectée. Le nouvel opérateur doit retrouver la cadence de la machine dès le premier mouvement. C'est une pression très concrète dans l'exploitation minière. La taille de la machine compte, mais la continuité de production après chaque passage de poste compte tout autant. Ce qui marque ici, c'est qu'un changement d'opérateur très court doit quand même laisser tout le cycle de la mine en mouvement. Un cycle de chargement de sable paraît simple, mais son efficacité dépend de chaque mouvement répété. Le Hitachi IG 2600 charge le matériau dans des camions Komatsu avec un rythme constant, depuis le front de travail vers la voie de transport. Ici, la puissance de la machine n'a de valeur que si le godet est bien rempli, si la rotation reste courte et si le camion est placé au bon endroit. L'opérateur doit obtenir assez de matériaux à chaque prise sans perdre de temps à corriger sa position. Le camion doit lui aussi arriver au bon point de chargement pour éviter des déplacements inutiles. Le sable et les matériaux granulaires forment la base du béton, des routes, des fondations et de nombreux travaux d'infrastructure. Cette scène n'est donc pas seulement une répétition dans une carrière, elle montre un processus très courant, mais indispensable à l'alimentation de la construction moderne. Avec le Vermeer HG 6800TX, la valeur ne se limite pas à broyer du bois avec force. La configuration avec tambour à plaquettes permet de transformer la matière ligneuse en produit plus régulier. Adapté à plusieurs usages, les copeaux pour aires de jeu. La biomasse et les plaquettes destinées aux papeteries demandent tous une granulométrie stable. Quand le tambour est correctement réglé, la matière brute ne reste plus un déchet difficile à gérer. Elle devient un produit transportable, stockable et vendable selon un usage précis. Dans le bois, énergie et la biomasse, la régularité influence directement la combustion, le traitement des fibres et la valeur commerciale. Le véritable enjeu consiste à transformer branches, troncs et résidus forestiers en ressources standardisées. Ce qui marque ici, c'est qu'une même machine peut passer d'un rôle de broyage à un rôle de production contrôlée. Un transformateur géant n'est pas seulement lourd, c'est aussi une charge de grande valeur, avec des dimensions très sensibles. Le W990 tire une remorque Trail King à 19 essieux dans un convoi qui doit avancer lentement et avec précision. Chaque véhicule d'escorte, chaque voie et chaque virage fait partie du même problème de contrôle. Dans le transport exceptionnel, la réussite ne se mesure pas à la vitesse, elle se mesure aux marges de passage, à la stabilité et à la capacité d'amener la charge à destination sans incident. Une remorque à nombreux essieux répartit la masse, mais rend aussi les virages et l'alignement plus complexes. Ce type de chargement est souvent lié au réseau électrique, aux postes de transformation et aux travaux de modernisation. Ce qui marque ici, c'est qu'un convoi entier fonctionne comme un seul système pour déplacer une pièce essentielle de l'infrastructure électrique. Le sous-marin U-17 ne navigue plus sous la mer, mais son transfert vers un musée reste une opération de transport exceptionnelle. Au Naturhafen Speyer, la coque est montée sur un ponton pour poursuivre son voyage vers Mannheim Rhino, puis vers le Technikmuseum Sinsheim.
C'est le type de charge où un petit décalage peut suffire à interrompre toute la manœuvre. Le cœur de l'opération repose sur l'alignement, la répartition de la charge et la stabilisation avant le départ. Le ponton ne transporte pas seulement un grand objet, il doit aussi le maintenir en sécurité sur l'eau pendant l'étape suivante. Les pièces historiques de très grande taille exigent souvent le même niveau de planification que les charges industrielles lourdes. La route, le fleuve et les points de transfert doivent fonctionner par étapes. Ce qui marque ici, c'est qu'un sous-marin devient une pièce de musée géante, déplacée lentement mais avec précision. Un lit de rivière encombré ne peut pas être traité par une seule machine. Le Caterpillar 352 creuse, retire les pierres et les sédiments pendant que les tombereaux articulés transportent le matériau vers les berges. Ensuite, le Caterpillar D6R reprend le travail pour étaler et former les protections de rive. L'élément central de ce chantier, c'est la coordination continue entre excavation, transport et mise en forme. Si la pelle s'arrête, les camions n'ont plus rien à emporter. Si les camions ralentissent, la pelle perd sa cadence. Si le bulldozer ne suit pas, la berge ne prend pas la forme nécessaire à la protection. Ce type de chantier d'infrastructure sert directement à mieux gérer l'écoulement de l'eau et à réduire le risque d'inondation. Ce qui marque ici, c'est que 3 familles de machines transforment ensemble le lit de la rivière en passage plus contrôlé. En forêt difficile, le véhicule le plus grand n'est pas toujours le meilleur choix. Le Mercedes Unimog prend tout son sens grâce à son format compact, ses 4 roues motrices et sa capacité à recevoir différents équipements de travail. Il peut atteindre des zones où un camion routier serait stoppé par la boue, la pente ou un sol instable. La mission de l'Unimog ne consiste pas seulement à traverser la forêt, il peut aussi aider au treuillage, transporter des outils, intervenir sur le bois et passer d'un chemin forestier à une route publique sans changer de véhicule. Cette polyvalence fait gagner du temps lorsque les points de travail se déplacent sans se cesser. Dans les zones étroites, la capacité à tourner, à accrocher le sol et à atteindre la bonne position compte plus que la puissance pure. Ce qui marque ici, c'est qu'un véhicule polyvalent peut relier le transport et le travail forestier sur une seule plateforme. Sur le fleuve Tapajós, à Itaituba, dans l'état du Pará, le bac n'est pas seulement un moyen de traverser l'eau, c'est un maillon d'un réseau de transport où le fleuve garde un rôle central. Véhicules et passagers sont transportés d'une rive à l'autre pour relier les routes, les zones habitées et les déplacements quotidiens. La traversée peut sembler ordinaire, mais son importance vient du système qui l'entoure. Dans cette région, les voies fluviales se connectent au transport routier, au commerce local et au flux de marchandises du bassin amazonien. Chaque traversée maintient la continuité entre 2 rives, là où les ponts ne sont pas toujours disponibles. À mesure que l'agriculture et la logistique portuaire se développent, ces points de passage deviennent encore plus importantes. Ce qui marque ici, c'est qu'un simple bac peut maintenir le rythme de déplacement d'une vaste région fluviale. Une forte pluie peut modifier le rythme de toute une équipe minière. Après le ravitaillement en carburant et le changement d'opérateur, le Liebherr R9350 reprend sa position de travail lorsque la zone a été nettoyée et stabilisée. Dans une mine à ciel ouvert, revenir en production après une interruption compte autant que la puissance de la machine elle-même. Le carburant, la météo, la visibilité et la rotation des équipes influencent directement le rendement. Une grande pelle se trouve au centre du cycle de chargement. Un arrêt prolongé se répercute donc sur les camions en attente et sur le volume déplacé dans la journée. Lorsque la plateforme est à nouveau praticable, l'opérateur doit ramener la machine dans son rythme normal d'excavation et de chargement. Ce qui marque ici, c'est que l'exploitation minière ne lutte pas seulement contre la dureté du matériau, elle doit aussi s'adapter au temps et à l'organisation du travail.
Sur le Görlitzenalp, en Carinthie, en Autriche, un chantier de montagne impose une pression très différente aux machines. Le LH R924 G8. La plateforme de transport Arox 6x6 et les équipements d'assistance doivent travailler sur des accès pentus, étroites et dépendantes de la météo. La mission est liée à la ligne de télécabine Kanzelbahn 2, prévue pour 10 personnes, entre Kanzelhöhe et le sommet du Görlitzen. En montagne, chaque livraison de matériaux et chaque mouvement de terrassement sont limités par l'accès. La pelle ne peut pas travailler séparément du transport, car chaque volume de terre et chaque équipement doivent arriver au bon endroit. La transmission à plusieurs essieux aide le véhicule à garder son adhérence sur les pentes. Le temps disponible est souvent réduit par de courtes fenêtres météo. Ce qui marque ici, c'est qu'un chantier touristique de montagne ne progresse que si excavation, transport et assistance technique fonctionnent comme un seul système. Le Pezzolato PT H1000 Quatsch, 100 sur 1000. Hacker Truck appartiennent à la catégorie des broyeurs industriels et non à celle des petits équipements de traitement du bois. La plateforme Scania de 730 chevaux fournit la traction et l'énergie nécessaires à un grand tambour de broyage. La machine est conçue pour traiter des matériaux jusqu'à 800 mm de diamètre, avec une ouverture d'alimentation de 1400 sur 1100 mm. Le rendement peut atteindre 300 mètres cubes par heure. L'objectif du système est donc de traiter de grands volumes sans rupture de cadence. Troncs, grosses branches et résidus forestiers sont transformés en plaquettes faciles à transporter, à stocker et à vendre sous contrat. Pour la biomasse et l'industrie de la fibre, l'enjeu est de convertir une matière encombrante en produit régulier. Le camion permet d'amener tout le système au plus près de la ressource. Ce qui marque ici est qu'une ligne de production de plaquettes à haut rendement tient sur une plateforme mobile dans une exploitation à ciel ouvert. La matière utile ne se trouve pas toujours juste devant la machine. Le Caterpillar 390D et le Caterpillar 374D doivent d'abord retirer la couche de terre et de roches qui recouvre la ressource. Ce travail paraît moins spectaculaire, mais il détermine le rythme de développement de toute la mine. Chaque cycle d'excavation, de rotation et de chargement ouvre un peu plus d'espace pour les étapes suivantes. Si le décapage avance trop lentement, les pistes, les zones de chargement et l'accès au gisement sont tous affectés. Les grandes pelles ont de la valeur parce qu'elles peuvent répéter des cycles lourds pendant longtemps avec une bonne fiabilité. C'est un travail où le volume compte plus que l'apparence de la scène. Ce qui marque ici, c'est qu'avant d'extraire la matière principale, toute la mine doit être préparée par des milliers de mouvements répétés ici. Le Caterpillar 966C apparaît comme un représentant des chargeuses classiques, robustes et polyvalentes. Au lieu d'une scène de production à haute cadence, l'attention se porte sur sa structure, son agencement et son rôle dans le travail quotidien. Elle est conçue pour charger des matériaux, alimenter des camions, gérer des tas de stockage et intervenir sur les chantiers, dans l'agriculture ou dans les zones industrielles. Une chargeuse de ce type se situe souvent entre plusieurs étapes du flux de matériaux. Elle reprend de la matière dans un stock, la transfère vers un camion, alimente une installation ou remet en état la zone de travail. La série 966 est appréciée parce qu'elle peut assumer de nombreuses tâches sans équipement trop spécialisé. Dans les carrières, les dépôts de matériaux et les services de chantier, ce type de machine reste un maillon très pratique. Ce qui marque ici, c'est qu'une conception ancienne montre encore pourquoi les chargeuses sur pneus gardent une place essentielle dans les opérations quotidiennes. Quand le godet n'est plus l'outil adapté, une pelle peut changer de rôle grâce à un marteau hydraulique. La Hitachi est utilisée pour casser la roche, les sols durs et les matériaux résistants sur des chantiers de construction ou d'exploitation. Chaque frappe ne produit pas seulement de la force. Elle exige aussi que l'opérateur garde le bon angle,
le bon point de contact et la bonne distance. Casser la roche avec un marteau hydraulique est un travail répétitif, mais il ne peut pas être fait au hasard. Si la pointe est mal placée, l'effort se transmet mal et le matériau ne se fissure pas comme prévu. Si l'opérateur insiste trop longtemps au même endroit, la machine perd du temps et l'équipement reçoit une charge inutile. Le grand avantage, c'est qu'un même porteur peut passer de l'excavation à la démolition légère en changeant d'outil. Ce qui est marqué ici, c'est la flexibilité de la pelle. Une seule base mécanique peut creuser, casser, dégager et préparer le terrain selon la mission. Du transport en montagne à la construction navale, de l'exploitation minière à la forêt, des chantiers fluviaux au marteau hydraulique. Chaque scène confirme une idée simple, les machines lourdes ne sont vraiment efficaces que lorsque la puissance reste associée au contrôle. Dites-nous quelle opération vous a le plus impressionné sur Titans du transport.